Bonjour, donc avec un petit brin de prétention, je voudrais représenter non seulement les Amis de la Commune de Paris 1871, mais tous les communards et communardes qui sont allés si vite en 1871, voilà donc 154 ans, et ont pris le premier texte public sur la laïcité. Alors, petit rappel. Donc, le 18 mars 1871, Paris se soulève. Il faut en finir avec le vieux monde. Et tout de suite, le 23 mars, les sections parisiennes de l'Association internationale des travailleurs exigent une instruction gratuite, laïque et intégrale. Le 26 mars, l'Assemblée est élue. Le 1er avril, les délégués, enseignants et parents de la société L'Éducation Nouvelle s'adressent aux membres de la commune. Ils demandent que l'instruction religieuse ou dogmatique soit laissée tout entière à l'initiative et à la direction des familles et qu'elle soit immédiatement supprimée pour les deux sexes dans toutes les écoles, dans tous les établissements dont les frais sont payés par l'impôt. Le 3 avril, et c'est l'un des premiers textes de la Commune de Paris, elle annonce par voie d'affiche sur les murs de Paris, considérant que le premier des principes de la République française est la liberté, considérant que la liberté de conscience est la première des libertés, article 1, l'Église est séparée de l'État. Certaines des dispositions qui se trouvent donc dans ce décret de 1871 se retrouveront 34 ans plus tard. Celui sur le budget des cultes est supprimé. La commune est alors accusée de spolier les congrégations. Gustave Lefrançais, élu du 4e arrondissement, leur répond : quant à la reprise de tous les biens appartenant aux corporations religieuses, il suffit de remonter à la source originelle de ces biens pour comprendre que le décret ne fait que restituer à la nation ce qui lui appartient de droit. Et malgré les assauts de plus en plus pressants des troupes versaillaises contre Paris, la laïcité y devient une réalité. Les lieux de culte restent ouverts aux pratiques religieuses dans la journée et sont réservés le soir aux réunions des clubs politiques, en particulier ceux des femmes. Une commission est créée le 22 avril pour organiser l'enseignement dans les écoles de filles. Dans les hôpitaux, un appel est lancé afin de recruter du personnel laïque. Les bureaux de bienfaisance sont laïcisés eux aussi. La municipalité du 20e arrondissement décide de fournir gratuitement matériel scolaire, vêtements et repas. Et le 23 avril, celle du 3e arrondissement choisit de confier la direction de 3 écoles congréganistes à des instituteurs laïques. Dans tous les arrondissements, les élus s'appuient sur les initiatives des quartiers, relayées par la commission de l'enseignement présidée par Édouard Vaillant. Et le 19 mai 1871, l'école laïque, gratuite et obligatoire est en place. Mais malheureusement, les Versaillais sont de plus en plus présents. Ils avancent et le 21 mai, ils entrent dans Paris. Un retour cinglant de l'ordre moral s'installe à Paris comme ailleurs. La construction du Sacré-Cœur en reste le symbole triomphant. Il faudra attendre 34 ans encore pour que l'idée et les mots se redressent. C'est un combat qui n'est évidemment pas fini et les amis et amies de la commune seront toujours là pour y participer.